Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match. On est dans le nord de la France, de retour après des aventures à Madrid il y a quelques temps. C'était vraiment magnifique cette ville de Madrid. Aujourd'hui on est à Dunkerque pour le match, le derby de la Côte d'Opale entre l'USL Dunkerque et l'US Boulogne Côte d'Opale. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau stade, le stade Marcel Tribut, qui est en travaux et qui va nous réserver pas mal de choses. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure dans cette ville de Dunkerque, qui est la 5e plus grande ville des Hauts-de-France, avec 88 000 habitants à son actif. Une ville qui est festive, une ville qui est sportive également. Donc on va découvrir cela ensemble. Il y a beaucoup de vent, mais ça va pas nous empêcher de passer un bon match. Donc aujourd'hui ce match est un peu spécial, notamment parce que c'est un derby entre deux villes qui sont distantes de 75 km. Boulogne et Dunkerque, qui sont séparés en deux par Calais et également par deux départements différents. L'un, Boulogne, dans le Pas-de-Calais, l'autre, Dunkerque, où nous sommes en Flandre, dans le nord, ici, puisque ce match est à guichet fermé depuis plus de 2 mois. Et donc, je remercie aujourd'hui l'US Dunkerque de m'avoir invité, m'avoir permis de vous faire vivre ce match. Je vais aller récupérer mon accréditation pour accéder à la tribune, et puis après on se retrouvera pour parler encore un peu plus de ce match et de ces deux matchs. Il est 17h20, le match est à 18h, programmé à 18h en ce vendredi 13 décembre. Donc là on va venir m'apporter l'accréditation pour pouvoir accéder à ce stade qui compte 1280 places seulement dans sa configuration actuelle. Les 1200 places ont été vendues, donc là on a quand même le privilège d'assister à ce match. Salut. Merci beaucoup. Pas de soucis, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Ouais, ça a été. Ouais, c'est la mère à Julien. C'est la femme à Julien. Bonjour madame. On ne peut pas partir celui par mail, donc là c'est au complet si tu veux. D'accord. Oui. Si tu montes là-haut, soit t'accèdes en tribune, soit t'accèdes en tribune de presse. D'accord. Là c'est pour aller sur le terrain. Le maxi pour là c'est l'accès au terrain. D'accord. Il faudra que je te donne un chef. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, ça y est, on est en place, tout est bon, tout est prêt, on a tous les équipements, le chasuble FFF est juste là pour pouvoir nous permettre de rester ici dans ce bord de terrain. Il y a beaucoup de vent, on est à une trentaine de minutes du match et 2 équipes sont juste derrière moi. À l'échauffement, on a fait une bonne route, 1 heure pour venir depuis Lille. Dunkerque, c'est tout en haut de la France. J'étais en Espagne il y a quelques temps, vers Madrid. Donc voilà, on varie, on change. Le climat est plutôt froid, il fait 5-6 degrés avec beaucoup de vent. Je tiens à remercier l'USL Dunkerque de m'avoir invité pour ce match, pour pouvoir partager tout ce que je fais et pour pouvoir vous montrer un peu plus de choses en bord de terrain. Donc on va aller après sûrement dans la tribune pour vivre le match vraiment de l'intérieur. Donc c'est parti pour cet avant-match ici au stade Marcel Tribut de Dunkerque. Donc là juste derrière moi à l'échauffement, Alexis Maraval, le gardien de l'USL Dunkerque, qui ambitionne de remonter très prochainement en Ligue 2. Ligue 2 qu'ils ont connu les Dunkerquois, c'était entre 1966 et 1996, une série de 30 années consécutives dans l'antichambre du football français, un record à l'époque. Ils vont essayer d'y retourner, ils sont actuellement 2e de ce championnat de national juste derrière Pau. Donc l'objectif est clair, retrouver la Ligue 2 dans un stade Marcel Tribut qui sera en train de refaire peau neuve, avec notamment cette tribune là-bas juste derrière. La position. Le numéro 1 est le remplaçant Ricky Mandanda. Numéro 10, Saïd Idaza. Numéro 13, Junior Selville. Numéro 17, Au calme pour cet avant-match. Les joueurs viennent de rentrer au vestiaire. Là c'est parti, on va monter en tribune pour parler un peu plus de la rencontre et passer directement au match. Un match à enjeu puisque Boulogne est 6 points derrière l'US Dunkerque qui est lui 2e. 2 équipes qui ambitionnent de monter directement en Ligue 2. Une Ligue 2 que Dunkerque a connue mais en 1996.
Après 30 ans en Ligue 2, ils sont descendus par 2 fois avant de remonter en 2013 avec Fabien Mercadal qui a entraîné entre-temps maintenant le Paris FC et le Stade Malherbe de Caen. Une remontée folle jusqu'en national. Ça fait 6 ans que les Dunkerquois sont en national et ils ambitionnent bien de remonter. Voilà, ça y est, après un passage au bord du terrain, on est installé ici dans cette tribune du stade Marcel Tribut. Pourquoi ce nom? Pourquoi Marcel Tribut? C'est le nom du fondateur du club qui a fondé ce club en 1909 après un voyage en Écosse. Il est arrivé en France, revenu en France et a importé ce sport ici dans cette ville de Dunkerque qui est sur le littoral proche de la mer. On avait été notamment au mois d'août voir un match entre Boulogne et le Racing Club de Lens. Pendant la préparation, on avait pu voir notamment le parc naturel des Caves. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Juste ici, les paysages qui sont magnifiques. Dunkerque, c'est au bord de la mer. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un peu de vent, comme vous avez pu sûrement le constater pendant l'avant-match. Là, les deux équipes sont en train de se préparer. Elles vont rentrer dans quelques instants. A tout de suite pour lancer les deux équipes. Donc voilà les supporters de Dunkerque qui rendent hommage à Christian Senneville, un bénévole qui est décédé la semaine dernière. Celui à Boulogne, c'est parti pour la minute. Les dirigeants déjoués à l'UFCD depuis de nombreuses années nous a quittés. Évidemment, on a une pensée pour sa famille. Évidemment, on pense plus particulièrement à Junior ce soir. On pense aussi aux escortides, aux challenges tir au but, à toutes ces initiatives dont il a été à l'origine depuis tant d'années. Et surtout, on n'oubliera pas son souvenir. Une joie, une minute d'applaudissement à sa mémoire. Donc voilà le stade Marcel Tribut qui vient de rendre un hommage à Christian Senneville qui est un bénévole qui est décédé la semaine passée à l'âge de 57 ans d'une maladie. Son fils joue à Boulogne, il a évolué dans les deux clubs. C'est vraiment une personne très importante ici à Boulogne et à Dunkerque. Donc ce derby est en hommage, en son hommage. Voilà, c'est parti pour 90 minutes dans ce derby de la Côte d'Opale entre l'USL Dunkerque et Boulogne-sur-Mer dans cette 16e journée de National 1, 0-0 du coup ici au stade Marcel Tribut entre Dunkerque et Boulogne. Là actuellement deuxième à 3 points du leader qui est Pau et qui avait notamment débuté cette saison avec une série impressionnante de 5 victoires en 5 matchs pour comptabiliser 15 points et être au sommet de ce championnat de national. Ils ont ensuite un peu calé avec 2 défaites à domicile et 2 défaites à l'extérieur. Là ils ont battu notamment également Le Havre au Havre en Coupe de France avant de s'incliner le week-end dernier contre Reims-Sainte-Anne, une équipe régionale. Donc il doit vraiment confirmer pour revenir bien dans cette course en cette fin d'année 2019.
35e minute de jeu et ouverture du score dans ce derby de la Côte d'Opale pour l'US Dunkerque qui avait été pourtant un peu chahuté en début de match mais qui se reprend très bien. Ce but est juste magnifique, cette frappe enroulée du numéro 10 Budo qui vient ouvrir la marque dans ce derby. Le match, ça y est, il est lancé, le COP est bien chaud, on va essayer de s'en rapprocher en deuxième mi-temps pour avoir encore un peu plus d'ambiance avec nous. 1-0 ici pour Dunkerque contre Boulogne. Neuvième minute de jeu, Dunkerque et penalty pour Boulogne qui a l'occasion d'égaliser sur une poussette, sur un centre. Là ça bouge, ça s'échauffe entre le gardien et l'attaquant. Donc oui, cette poussette sur ce centre qui était vraiment très légère. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire si vous pensez qu'il y avait vraiment penalty, mais là, Paul Arnold Garita à la balle d'égalisation pour Boulogne. Premier tournant dans ce match après son premier but qui était magnifique. C'est l'arrêt ici de Maraval qui sort le penalty de Garita qui avait été prêté ici à Dunkerque pendant une saison. Voilà, nouvelle occasion redégagée. Voilà, Arnold Garita qui est prêté par Charles Leroy et à Boulogne une saison, qui avait été également prêté par Dunkerque il y a quelques temps et qui est allé de l'autre côté chez l'ennemi boulonnais. En tout cas, ici toujours 1-0 pour Dunkerque après cet arrêt magnifique de Maraval, célébré comme il se doit par le public ici à Dunkerque, qui est vraiment très chaud. Donc voilà, c'est la mi-temps ici à Dunkerque, 1-0 pour l'US Dunkerque avec ce but magnifique de Budo qui a ouvert la marque, puis Maraval qui est acclamé par le public ici, qui a arrêté le penalty de Garita à la 40e minute de jeu. Tout va bien dans ce derby de la Côte d'Opale pour les locaux, les Dunkerquois qui se font la course en tête. On va profiter de la mi-temps pour aller chercher à manger, aller manger une frite, goûter les frites d'ici. C'est parti avec moi, on est retour dans le nord, donc let's go. Voilà, ça y est, on a quitté la tribune, on est à la direction de la friterie qui est juste là derrière. On va manger, c'est parti. Les gars, ça va tranquille? Vous en pensez quoi du match là? Il est bien, il est bien. Beau but, hein. Magnifique le but, franchement magnifique. L'arrêt pareil. T'en penses quoi du match? T'en penses quoi du match, mec? Ça tue, allez Dunkerque, allez Dunkerque. Voilà, le service était super rapide. J'ai croisé deux abonnés, de nouveaux abonnés, du coup ils ne connaissaient pas la chaîne. Donc je vous passe le bonjour si vous voyez la vidéo. Là, c'est la mi-temps, on profite des bonnes frites du Nord parce qu'on est de retour, c'est ça qu'on aime. Pendant cette mi-temps, avant de finir les frites, on va parler un peu de ce stade Marcel Tribu qui est en pleine rénovation. La tribune qui est en face de moi, qui devait être finie en septembre dernier, qui est encore en fin de travaux, de 2500 places. Ah, ensuite, une fois que cette tribune-là sera terminée, c'est celle dans laquelle je suis qui va être détruite pour laisser place à une autre tribune pour réhabiliter tout l'ensemble du quartier, pour donner un stade au final de 5000 places qui sera à la hauteur des ambitions de monter en Ligue 2 et de monter dans le monde professionnel pour Dunkerque, qui avait connu ce niveau, je vous le rappelle, entre 1966 et 1996. À Dunkerque qui va revenir sur la pelouse pour essayer de l'emporter 1-0 ici pendant la mi-temps. On a un Dunkerque contre Boulogne. Voilà, c'est reparti pour ce match, 1-0 pour Dunkerque. À la pause, on joue la 46e minute de jeu. Je me suis rapproché un peu du groupe des Ultras pour avoir un peu plus d'ambiance. Là, c'est encore la pause pour les Ultras, c'est encore à la buvette. Donc là, ça va revenir d'ici 5 minutes. C'est parti. Écoutez.
À ma gauche, j'ai sûrement mangé la meilleure frite, ou l'une des meilleures frites dans un stade pour l'année 2019. Et pourtant j'en ai mangé un, ça vous le savez. Donc non, très très bien, et les frites à 3 €, ça vaut vraiment le coup. Très très bonne, un bon point pour ici. On joue à la 63e minute de jeu et toujours 1-0. « 71e minute de jeu ici au stade Marcel Tribut, égalisation pour Boulogne dans ce derby, égalisation de Saïd Daza d'une frappe de loin au ras du sol. Il reste 20 minutes de jeu, donc ici dans ce derby d'Abodoval, pour que Dunkerque par exemple essaye d'obtenir la victoire pour lui permettre de revenir à hauteur de Pau. Et hop, une tournée. Bon alors les gars, il y aura encore un but ou pas? Oui, victoire Dunkerque. 85e but de Dunkerque. Ok, ça marche, c'est dans la boîte. 85e. Ouais. Ok, ça marche. La tension monte ici à une quinzaine de minutes de la fin de ce match. Un partout, toujours ici, entre Dunkerque et Boulogne. Coup franc, dangereux, juste là devant moi. Grosse incompréhension ici, on est à la 82e minute de jeu. Et Garita lancé en profondeur qui semblait à la limite du hors-jeu, a été fauché par le gardien Maraval qui vient de prendre un rouge. On est en train de consulter l'arbitre assistant pour voir s'il y avait et hors-jeu, si c'était dans la surface et s'il y avait rouge. Donc ça fait beaucoup.
voilà, carton rouge qui est confirmé pour Marival, qui a été pourtant un très grand acteur de ce match pour l'instant, avec ce penalty arrêté en première mi-temps, et là qui prend un rouge sur cette sortie sur Paul Arnold Garita, qui est, comme vous l'avez sûrement entendu, pas très apprécié ici, lui qui avait joué ici pendant une saison. Donc ce match tourne un peu. Dunkerque qui va finir à 10, et par contre pas de penalty, c'est coup franc à la 85e minute de jeu. Voilà l'attaquant boulonnais Paul Arnold Garita, qui était je pense l'acteur principal de ce match, qui sort sous les huées de ce stade Marcel Tribu. L'attaquant prêté par le Charleroi était très énervé, il a bien fait de sortir. La belle clim pour le banc de Boulogne-sur-Mer qui s'était levé sur ce but, qui avait été dans un premier temps arrêté, qui est poussé au fond par un joueur en jeu, toujours un partout. Temps additionnel qui vient d'être annoncé, il reste donc quelques minutes seulement dans ce match, dans ce derby de la Côte d'Opale, toujours un partout. Un bon point. Et le club de Dunkerque qui rend hommage à Christian Senville qui nous a quitté il y a une semaine en rendant hommage à son fils qui vient saluer le club. C'est très beau. Donc voilà, c'est terminé ici pour ce match entre Boulogne et Dunkerque, un match nul de parité entre ces deux équipes du nord de la France. On va descendre un petit coup pour aller voir la conférence de presse après notamment cette magnifique hommage à Christian Senville et par son fils Junior Senville, qui a joué dans les deux clubs pendant sa formation et désormais maintenant lorsqu'il est joueur professionnel. C'était très émouvant. Direction la conférence de presse et en dessous pour conclure cette vidéo ici au derby de la Côte d'Opale. De là-haut, je pense que Christian est satisfait, son fils n'a pas perdu. Ouais, mais bon, je fais un peu l'ancien, j'aime pas trop faire l'ancien, mais j'avais prévenu mes potes, je leur avais dit que en gagnant des duels, en ayant des bonnes attitudes, nos supporters allaient être très importants. En tout cas, je pense que dans ce match-là, ils ont gagné, en tout cas, dans le duel des supporters. Et donc voilà, on se quitte ici au stade Marcel Tribu. Après ce match, ce derby de la Côte d'Opale entre l'US Dunkerque et Boulogne-sur-Mer. On a vécu quelque chose de super sympa en tribune. Vraiment une très bonne ambiance donnée par le COP dunkerquois, au-dessus duquel j'ai été pendant un deuxième mi-temps. On a vu des choses vraiment intéressantes aussi sur le terrain avec... en première mi-temps, notamment ce magnifique but, vraiment un bijou de Boudot qui a ouvert la marque. Ensuite, Marival qui a arrêté ce penalty devant un Paul Arnold Garita qui a été un acteur principal de ce match puisqu'il a provoqué l'expulsion de ce même Marival en deuxième mi-temps sur une action assez litigieuse. Boulogne-sur-Mer avait égalisé avant ça avec cette frappe de Saïd Deza que j'ai pas malheureusement
Mais cette frappe ras du poteau qui a permis à Boulogne de remporter un point important pour ne pas laisser Dunkerque s'échapper au classement. Dunkerque qui est donc toujours dans les premiers rôles, avec toujours Boulogne qui reste derrière à 6 points. Mais le championnat est toujours à jouer. Ici, le stade Marcel Tribut m'a accueilli avec grand plaisir. Je remercie l'US Dunkerque du fond du cœur pour cet accueil. Merci à toi Marie, ça m'a fait vraiment plaisir. Je reviendrai avec grand plaisir quand le stade aura avancé, quand le stade sera fini. La tribune qui est là-bas, juste derrière moi, est en cours de conclusion, en train de la terminer. Celle-là, qui est juste là, va bientôt être détruite pour laisser place à un superbe écrin de 5000 places, tout neuf, en espérant que ce soit en Ligue 2 pour l'US Dunkerque. J'ai vraiment apprécié ce moment ici avec vous, c'était vraiment super cool. Donc on se dit à une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, ça me fera vraiment plaisir. On approche des 20 000 abonnés, donc c'est vraiment top. Laissez votre pouce bleu et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, ciao.